Discernons les temps d'accomplissement de l'âge messianique. La seigneurie universelle, suprême et hégémonique de Christ. La proclamation de la mort et de la résurrection de Christ vaut simultanément déclaration officielle de seigneurie universelle du Christ, dont le sacrifice était en fait le véritable but, comme l'expriment très explicitement les versets suivants. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants, Romains 14, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, Romains 19. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, 3, 4. Ces textes relatifs à la seigneurie du Christ, articulés à ceux relatifs au jugement, mettent en évidence la thématique harmonique, résurrection, seigneurie, jugement. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Romains 2, 16. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère, ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Romains 14, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, 10. Dans la pensée de Paul, le jugement à venir est un constituant indissociable du bloc de la foi, et la fonction judiciaire, un attribut structurel de la seigneurie universelle de Christ, acquise par sa mort et sa résurrection. Ainsi, le temps de l'accomplissement des prophéties, l'âge messianique a bien paru selon un plan arrêté et une prescience divine réalisée en la personne du Fils unique de Dieu par son sacrifice à la croix du calvaire. L'acte rédempteur accompli décisivement et définitivement à la fin de l'histoire, en sa personne, par l'événement de la croix, Jésus, le héros, auteur de notre salut éternel, est exalté et glorifié à la droite de Dieu dans la toute puissance eschatologique comme chef messianique du peuple qu'il s'est acquis au prix de son sang. L'effusion du Saint-Esprit dans la communauté messianique sera dès lors le signe de la puissance et de la gloire présente du Sauveur au milieu d'elle, l'âge messianique devant atteindre, suivant délai non révélé aux hommes, sa consommation finale par le retour du Christ en gloire. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Actes 3, 18. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Actes 3, 24. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Joël 2, 28. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Actes 1, 11.